Merci beaucoup, Monsieur le Président. Quel plaisir de prendre la parole aujourd'hui pour ce projet de loi important pour l'économie canadienne, mais aussi quel plaisir de savoir que c'est vous qui aujourd'hui présidez nos débats. Je tiens à vous saluer. Nous sommes de la même classe, comme on dit en mauvais français, Class of 2015. Nous avons été élus tous deux il y a même depuis 8 ans, hein, on le sait, 8 ans. Est-ce que j'ai dit 8 ans? Oui, j'ai dit 8 ans, alors je répète 8 ans. Et je tiens à vous saluer, Monsieur le Président. Très heureux de vous voir à ce siège. Et voilà. Monsieur le Président, ce projet de loi est évidemment très important parce qu'il mise d'abord et avant tout sur les échanges internationaux que nous avons. Et comme on le sait, nous, le Canada, nous sommes l'un des pays, sinon le pays au monde qui a le plus d'ententes de libre-échange avec, évidemment, des pays étrangers. Et je tiens à nouveau, je l'ai fait un peu plus tôt cette semaine, à saluer l'extraordinaire bilan du député d'Abbotsford qui a été pendant presque 6 ans ministre de l'Industrie du commerce international, sous l'égide du gouvernement Harper, du premier ministre Harper. Et Monsieur le député de Abbotsford a un bilan exceptionnel, ayant permis au Canada d'avoir accès à des marchés de plus d'une quarantaine de pays. Et son héritage est absolument profitable pour tous les Canadiens aujourd'hui. Je tiens à nouveau à le saluer. Là, Monsieur le Président, où la question se soulève, c'est qu'évidemment, le monde change et le monde évolue. Ce qui se passait il y a une dizaine d'années en Chine n'était pas aussi alarmant que ce qui se passe actuellement. Et aujourd'hui, c'est tout à fait dégradant et malheureux ce qui se passe en Chine, particulièrement pour les citoyens et surtout pour ceux qui sont ici, qui sont d'origine de ce pays-là, de Pékin, parce que malheureusement, l'attitude qu'a le gouvernement autoritaire de la Chine empoisonne les relations internationales et aussi empoisonne les relations commerciales. C'est pourquoi, Monsieur le Président, il se fallait absolument que le gouvernement donne un coup de barre pour s'assurer que les relations internationales commerciales soient profitables et soient surtout sécuritaire et sécurisé. Donc, l'esprit de la loi qui est dégagé par le C-34, nous sommes d'accord avec ça. Nous avons d'ailleurs proposé une dizaine d'amendements, dont 4 ont été adoptés. J'y reviendrai plus tard. Et aussi, Monsieur le Président, avant d'aller plus loin, j'ai eu le privilège, sous l'égide de Mme l'honorable Candice Bergen, qui a été notre chef intérimaire, comme vous le savez, il y a 2 ans. J'ai été nommé comme critique en matière au ministre du cabinet Fantôme en matière de commerce international. C'était ma demande. Et je remercie d'ailleurs à nouveau Mme Bergman de m'avoir permis de vivre cette expérience-là pendant plusieurs mois. Et je peux vous dire, Monsieur le Président, que j'ai été très ébloui par le travail des collègues parce que c'est un ministère, c'est en anglais, c'est un ministère qui est très de détails et très d'éléments précis qu'il faut comprendre et qui ont des impacts souvent sur bien d'autres choses. Et j'ai été très surpris et saisi d'ailleurs par cette réalité-là. Et je tiens à saluer le travail que font les collègues, particulièrement le député de Nouvelle-Écosse qui est avec nous, ou aussi le collègue de Bay de Quinte qui siège sur ce comité-là. Enfin, à l'époque, il siégeait avec nous là-dessus. Et je peux vous dire qu'ils font un travail remarquable, non sans oublier le député, son nom qui est long même, en tout cas, c'est le gars de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Je pense que ça arrête là. Oui? Je pense qu'il y en a un autre. Il y en a un autre à quelque part. Alors, désolé, Monsieur le Président, je m'excuse de ce manque de décorum en matière d'appellation correcte du nom de la circonscription. Mais s'il y a une chose que j'aime pas en politique fédérale, Monsieur le Président, c'est que les noms de comtés sont longs de même. Au mot provincial, zoom, maximum 2 mots. C'est bien correct comme ça. Bon, excusez-moi, je me suis défoulé, là, mais ça fait 2. Do you agree? For once, Mr. Speaker. Pour une fois, Monsieur le Président, pour une fois, le député de Winnipeg Nord m'appuie. C'est formidable. Finalement, il est jamais trop tard. Sérieuse, Monsieur le Président, parce que c'est très sérieux, ce projet de loi. Ce projet de loi, donc, comme je le disais, vise à resserrer les règles qui gèrent notre commerce international face à des pays qui ne sont plus nos amis, face à des pays qui ont un agenda caché, masqué et hypocrite, lâche et surtout dangereux pour la sécurité nationale. Alors, c'est pourquoi, Monsieur le Président, je dois me rappeler que malheureusement, depuis les 8 dernières années, il y a eu des incidents très graves qui sont survenus, à notre point de vue, concernant justement le commerce international. Alors, en 2017, le ministre de l'Industrie n'a pas demandé un examen complet de la sécurité nationale lors de l'acquisition de la société de télécommunications basée en Colombie-Britannique, North Star International, et de sa filiale Sinclair Technologies par la société chinoise Itera Communication, qui appartient à la République populaire de Chine. On aurait dû faire une vérification diligente là-dessus, ça n'a pas été fait. En 2020, le ministère des Affaires étrangères, ça c'est encore plus insultant, je vous dirais, mais le ministère des Affaires étrangères attribue un contrat à la société chinoise Nuctech, fondée par le fils d'un ancien secrétaire général du Parti communiste chinois, pour fournir des équipements à rayon X à 170 ambassades et consulats du Canada. Monsieur le Président, mon Dieu,
le ministère des Affaires étrangères, qui fait affaire avec une entreprise qui a un passé douloureux et qui a des liens directs, mais directs, avec le gouvernement chinois, le gouvernement de Pékin, communiste et dictatorial de Pékin. Et puis on envoie ça dans 170 de nos ambassades. Non, mais ça n'a pas de bon sens, M. le Président. Comment ça se fait que ce gouvernement-là a laissé faire ça? Alors oui, on constate que plus que jamais, il fallait resserrer l'observation, enfin l'analyse qui se faisait lorsqu'on faisait des transactions internationales. Malheureusement, ce n'est pas mieux que l'autre exemple que je vais vous citer. En décembre 2022, la GRC, ah oui, après les affaires étrangères, la GRC. La GRC a attribué un contrat de fourniture de matériel sensible pour des systèmes de communication à Sinclair Technologies, anciennement une société canadienne, qui est devenue une filiale de propriété exclusive de Norsat, elle-même acquise par Iteria Communication. Iteria, dont le siège est à Shenzhen, en Chine, appartient en partie à la République populaire de Chine et est un fournisseur majeur du ministère chinois de la Sécurité publique. La GRC fait affaire avec ça. Monsieur le Président, plus que jamais, il fallait agir. Alors, c'est pour ça que nous accueillons positivement la volonté du gouvernement d'agir dans ce secteur-là, que nous avons travaillé de façon tout à fait correcte lors de l'étude article par article en comité parlementaire où nous avons proposé une dizaine d'amendements. Et de ce nombre, 4 ont été adoptés. Et je tiens à les souligner. D'abord, réduction du seuil du déclenchement d'un examen de sécurité nationale pour toutes les entreprises publiques de 512 millions de dollars de valeur d'actifs à 0. Pour les pays qui ne figurent pas sur la liste des investisseurs des accords commerciaux afin de garantir que tous les investissements réalisés par des entreprises publiques puissent faire l'objet d'un examen. À ça, Monsieur le Président, il faut rajouter que les pays avec lesquels nous avons des relations avec des échanges, des libre-échanges, font en sorte que, justement, on peut continuer à faire affaire avec ces gens-là. Deuxième amendement qui a été adopté, conservateur qui a été adopté par les collègues, veiller à ce qu'un examen automatique de la sécurité nationale soit effectué chaque fois qu'une entreprise a déjà été condamnée pour corruption. C'est une très bonne chose. On a besoin d'éthique. On n'aura jamais assez besoin d'éthique tant qu'à moi. Veiller à ce que les éléments examinés, troisième amendement, veiller à ce que les éléments examinés dans le cadre du processus d'examen de la sécurité nationale comprennent les acquisitions d'actifs par les entreprises publiques et pas seulement les nouvelles implantations commerciales, les achats d'actions et les acquisitions. Si d'aventure quelqu'un veut acheter chez nous, une entreprise étrangère veut acheter chez nous une partie d'une de nos entreprises, bien justement, ça prête à examen et c'est pour ça qu'on le permet, mais il faut qu'il y ait une attention très particulière portée à ça. Et finalement, le dernier amendement conservateur qui a été adopté par les collègues, mise en œuvre de l'obligation pour le ministre de déclencher automatiquement un examen de sécurité nationale chaque fois que le seuil d'examen des investissements est atteint. En effet, cette modification oblige le ministre à examiner tous les investissements ou acquisitions réalisés au Canada dont la valeur d'entreprise dépasse le 1,9 milliard de dollars au lieu d'être une option ou un choix pour l'examen de la sécurité nationale. Alors, c'est pourquoi, Monsieur le Président, dans une situation où plus que jamais notre pays est un pays de libre-échange, dans une situation où plus que jamais le terrorisme et l'attitude grossière et agressive de certains pays, nous pensons évidemment à la Russie de Poutine, qui agit de façon odieuse par rapport, entre autres, à ce qui se passe dans l'Ukraine. Mais ce qui est certain, Monsieur le Président, c'est que notre pays doit être plus que jamais vigilant quand vient le temps de faire des transactions internationales, que nous devons assurer une bonne confiance avec nos partenaires commerciaux avec qui nous avons des associations de libre-échange, mais qu'il faut être quand même bien prudent. Monsieur le Président, avant de terminer ma parole, Madame la Présidente, puisque je vois qu'il y a une mutation qui s'est faite à la chaise, je ne peux pas passer sous silence l'annonce aujourd'hui du Premier ministre comme quoi il va abolir la taxe sur le carbone sur le chauffage résidentiel. Madame la Présidente, permettez-moi simplement de rappeler une chose. Simplement rappeler une chose. Il y a un an, presque jour pour jour, le 22 octobre dernier, cette Chambre-ci a débattu pendant une journée complète de cette proposition qui avait été faite par le député de Carleton, chef de l'opposition officielle. Et qui a voté contre cette mesure-là qui aujourd'hui est adoptée par le gouvernement un an plus tard, un an trop tard? Le Parti libéral qui a reçu l'appui du NPD et du Bloc québécois. Malheureusement, Madame la Présidente, oui, en effet, ça coûte cher à voter Bloc, mais sur le projet de loi C-34, sachez que nous avons une vision positive par rapport à ça et nous sommes bien heureux que nos amendements aient été adoptés. Merci, Madame la Présidente.